Madame Egal. Monsieur le maire, mes chers collègues, lors du Conseil de juillet, vous nous avez rappelé l'ampleur des garanties d'emprunt que la ville accepte d'accorder. À notre connaissance, c'est le projet de la société Séquence sur notre commune et c'est un projet important. Avez-vous fait une étude préalable de la solvabilité de cette société? Comme nous l'avions également relevé lors du Conseil de juillet, l'allongement de la durée des prêts est une conséquence très négative de la loi de 2018. Pour mémoire, baisse des APL impliquant la baisse des loyers et donc des recettes des bailleurs. Sur le programme, objet de cette délibération, l'emprunt sur le bâti est limité à 40 ans, l'emprunt sur le foncier à 60 ans. En dissociant la durée des crédits sur le foncier et sur le bâti, cette démarche permet de limiter l'impact du coût du foncier sur le logement. Elle permet d'amortir le bâti sur une durée plus courte, pouvant faciliter pour le bailleur l'engagement des investissements nécessaires à l'entretien du bien. Donc, ce montage nous paraît préférable à celui qu'on avait vu lors du conseil précédent. Lors de la commission, nous nous sommes interrogés sur les PLS pour lesquels la durée d'emprunt est limitée à 15 ans, ce qui peut laisser supposer qu'ils pourraient à terme soit sortir du parc social, soit être vendus aux locataires. Est-ce une nouvelle formule puisqu'il s'agit d'un PLS DD 2016? Donc, je suppose qu'on nous répondra en séance. Ce programme répond à plusieurs de nos attentes, même s'il sera bien difficile de combler le déficit creusé dans ce quartier par les deux programmes de plus de 30 logements bâtis sans aucun logement social à la faveur du PLU en vigueur à l'époque. Ce programme comporte une majorité d'appartements familiaux, avec cependant une plus faible part en logement social. De plus, le parc social est constitué à 40% d'appartements à loyer très modéré, PLAI, et à 48% à loyer modéré, PLUS, ce qui est très positif. Plusieurs programmes récents ou en cours dans le quartier ciblent le logement intermédiaire. La gamme PLS n'est donc pas à privilégier sur cet ensemble. Vous voyez que nous savons apprécier les choix quand ceux-ci vont dans le bon sens. Après, le bon sens, c'est une question somme toute relative. Ça dépend de côté où on se trouve. Bien, je vous remercie en tout cas de cette remarque. Simplement une remarque sur le PLS. Je peux vous dire que le premier bailleur qui s'avisera à essayer de vendre du patrimoine social sur Viroflay à ses locataires, hormis la question du BRS qui sera spécifique, mais il n'est pas prêt de le faire parce que tant qu'on n'a pas atteint 25%, il n'y aura aucune opération de vente de logement social qui se fera aux locataires occupants. Ça, c'est une évidence. Ce sera un niet à la fois de ma part et puis de la préfecture de toute façon. Donc, aucun bailleur social ne s'y avisera, que ce soit du PLAI, du PLUS ou du PLS. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Après, ils composent leur montage financier avec des emprunts de durée différentes. Après, c'est leur façon de le faire. Donc, une nouvelle garantie d'emprunt de 3,2 millions. C'est quand même un bailleur social qui est quand même assez connu. On n'a pas fait d'analyse financière du bilan de Séquence. Franck Schneider va nous dire en oui, quelques minutes la composition du bilan de Séquence. Non, pas du tout. Juste, Séquence, en fait, c'est une filiale d'Action Logement. Donc, en fait, ce sont les groupements paritaires interprofessionnels qui ont récolté le 1% logement. Ça fait 60 ans que ça existe. Oui, c'est le fameux 1% construction, en fait, qui s'appelle plus comme ça, mais qui… donc on a assez peu d'inquiétude sur la pérennité de cette société. Quant au PLSDD 2016, vous faites une petite recherche sur Google, sans faire de la pub, vous trouverez tout un tas de délibérations comme celle-là qui délibèrent sur du PLSDD 2016, du 2013. En fait, il y a des enveloppes annuelles de ce PLSDD. Voilà, DD, est-ce que c'est le nom de l'inventeur de ce PLS-là, de cette tranche-là? Mais j'en sais rien en fait précisément, mais peut-être dit développement durable, je n'en sais rien. Est-ce que c'est lié au livret développement durable? Je n'en sais rien non plus, mais en tout cas, c'est du PLS et c'est bien du PLS dont il s'agit. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Nous procédons donc au vote de cette garantie d'emprunt. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie.